ravie de t'accueillir, Justine, sur ce nouvel épisode d'Upside Down. Justine, on s'est rencontrés, nous, il y a 2 ans, au lancement justement de Colette Club. Colette Club, plateforme de cohabitation intergénérationnelle, qui a été de mémoire lancée en mai 2020, quand on t'a eu, nous, déjà à l'époque. Exactement, je venais tout juste de démarrer l'aventure Colette. Yes, bah écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de nous en dire un peu plus sur toi et notamment sur Colette Club. Ouais, avec grand plaisir. Donc en effet, bon alors moi, Justine, merci déjà de l'invitation, cofondatrice de Colette, tu as très bien présenté. Donc aujourd'hui, nous, plus largement, on souhaite créer la marque numéro 1 de référence des seniors. Notre mission, c'est vraiment d'aider les seniors aujourd'hui à mieux vieillir et notamment chez eux, parce qu'ils sont 85% à vouloir vieillir à la maison. Donc notre mission, c'est vraiment de les aider à bien vieillir, heureux et en bonne santé. Et ça passe notamment par un premier pilier qu'on a développé, qui est la cohabitation entre générations. Donc on aide les jeunes à s'installer chez des seniors qui ont une chambre libre à louer chez eux. Et plus dernièrement, on a lancé donc un club parce qu'on s'est rendu compte que Colette, c'était avant tout une communauté d'hôtes qui voulaient partager, se rencontrer. Et donc, on a créé un club d'activités qui permet donc à notre communauté de grandir et puis aussi de s'épanouir au sein de ce club. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à lancer ce projet en plein Covid? Est-ce que c'est justement le Covid qui a initié la création ou l'émergence en tout cas d'un pain marché avec l'isolation des personnes plus âgées et tu t'es dit qu'il y avait quelque chose à faire à ce moment-là, ou est-ce que c'est par pure coïncidence et circonstances de situation qui a fait que le projet, c'est quelque chose sur lequel tu travaillais déjà et la crise est tombée par là? Alors, ce qui est certain, c'est que le problème de solitude des seniors et d'isolement, il existait avant le Covid. Et le Covid n'a fait que renforcer ce problème, hein. Et on l'a vu par les nombreux confinements. Et donc, en effet, tu le disais, nous, Colette, on a lancé... en fait, Colette a créé ses premiers binômes de cohabitants début mars 2020, juste avant le premier confinement. Donc, ça a direct mis un coup de frein à l'activité, même si, en fait, à ce moment-là, Colette n'existait pas encore aux yeux du monde. Moi, je venais tout juste de rejoindre l'aventure. Donc finalement, cette période, ça a mis l'activité pure et dure de Colette au point mort, mais ça nous a permis d'avancer sur plusieurs sujets de fond, et notamment de mettre tout de suite le nez dans la mission, la raison d'être et les valeurs de Colette. Et puis, ça a été aussi une période pour continuer le recrutement de l'équipe fondatrice. Et donc, d'ailleurs, en fait, mon recrutement, en fait, hein, parce que je suis arrivée donc en plein confinement. Et je dois dire que démarrer une nouvelle aventure professionnelle, et qui plus est une aventure entrepreneuriale, quoi, cofonder une start-up, c'était challenging parce que forcément, le premier confinement, il n'y avait pas beaucoup de... Comment dire, tout le monde le respectait scrupuleusement, quoi. Oui, Donc, j'ai pas c'était pu un peu plus rencontrer le strict, reste... oui. Pardon? C'était beaucoup plus strict, effectivement. Exactement, voilà, c'était strict à ce moment-là. On suivait bien les règles. Et donc en fait finalement j'ai commencé, mais j'avais pas rencontré physiquement le reste de l'équipe fondatrice, et je l'ai rencontré qu'après 1 mois et demi de travail chez Colette. Donc c'est assez particulier, mine de rien, parce que évidemment il y a plein de gens qui ont commencé un boulot sous confinement, mais lancer une boîte sous confinement, c'est quand même assez particulier. Oui. Est-ce que justement, cette particularité, tu dirais que c'est plutôt c'est quelqu'un qui c'est irrationnel ou c'est plutôt visionnaire de lancer un projet en pleine crise? Comment tu te positionnes? Quel prisme tu prends? Je dirais qu'en fait, créer une boîte dans un contexte de pandémie, c'est une opportunité. Alors nous, c'était déjà une opportunité au niveau du business. C'est-à-dire que on s'est dit, OK, il y a la pandémie. Alors certes, pendant une petite période de confinement, on n'allait pas pouvoir créer des binômes de cohabitants, mais finalement, on s'est dit, eh ben, les gens, à l'issue de la crise, ils vont avoir de plus en plus envie de relations, de briser la solitude, parce qu'ils auront passé du temps solo, et donc vraiment, certains vont avoir envie de se mettre le pied à l'étrier, et s'ils devaient avoir un déclic pour se mettre à la cohabitation entre générations, je pense que ça allait s'opérer grâce au confinement, ce qui a été le Oui. cas. Et puis, contexte de crise, nous,
on augmente le pouvoir d'achat des seniors. Donc forcément, on s'est dit, il y a une opportunité au niveau du business. Donc il y avait ce truc-là. Mais au niveau de l'équipe et en termes de création d'équipe et de start-up, une pandémie, finalement, c'est aussi l'opportunité de connaître très vite la force de l'équipe et notamment sa solidité, sa capacité d'exécution. Donc en fait, dans un contexte comme ça peut aller très vite. Soit ça fonctionne pas et on le sait rapidement et j'ai envie de dire l'affaire est vite réglée et on passe à autre chose. Soit ça fonctionne et finalement grandir dans un contexte qui semble aller totalement à contre-courant de l'économie du moment, ça permet d'éprouver et de montrer la résilience en fait de l'équipe aux yeux du reste du monde en fait. Et nous, c'est Oui. vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je pense qu'on a tout vécu. On a monté une boîte en plein Covid et on s'est rendu compte que ça nous avait soudés et qu'aujourd'hui, c'est vraiment une vraie force d'avoir traversé ces épreuves, d'avoir grandi dans ce contexte, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on on a une vraie résilience, on est capable de grandir. Je dirais pas que rien ne nous fait peur, mais tu vois, quand tu démarres dans un contexte compliqué et que tu réussis, parce que pour le coup, on a réussi à bien faire grandir la startup, et ben, c'est un super point, quoi. Non, mais justement, comment le projet il a été accueilli par l'externe et quelles ont été les évolutions sur ces 2 dernières années? Alors, c'est vrai qu'on est parti de zéro, hein, donc juste après le premier confinement en mai 2020, on a lancé le projet, la communication et tout. On était à partir de là lancés, donc on a créé notre premier binôme et concrètement là depuis quasiment 2 ans, on a créé plus de 550 binômes de cohabitants. Rien que l'année dernière, on en a créé un par jour. D'accord. Donc, voilà, on a bien grandi donc sur Paris et l'Île-de-France. Et aujourd'hui, on est aussi sur d'autres zones, Lyon et Bordeaux. Et on continue notre expansion. Il y a pu avoir des doutes un petit peu justement dans ce contexte compliqué de Covid sur l'accueil qu'allaient faire nos cibles en fait par rapport à notre proposition de valeur, hein, qui est de la cohabitation entre générations. Et en tout cas du côté des hôtes, parce que finalement c'est le nerf de la guerre d'aller trouver des hôtes et des chambres. Oui. Le projet a été hyper bien accueilli et surtout on a beaucoup d'hôtes qui nous ont dit bon là moi voilà le confinement est terminé ou bien ça y est je suis vaccinée, je veux absolument accueillir un jeune, vite j'en peux plus d'être tout seul, je m'y mets, ça y est je m'y mets quoi. Donc Oui. je reviens au déclic de départ, mais ça a été vraiment vraiment bien, ça a boosté en fait l'activité finalement. Ouais, donc ça a eu un impact plutôt positif, que ce soit en interne de votre côté, parce que ça a montré que justement l'équipe était soudée autour d'un projet commun, beaucoup de résilience à ce moment-là, mais aussi parce que ça répondait, à une vraie problématique sur le marché. Tu parlais justement de vaccination, j'imagine que ça faisait partie des critères de sélection, notamment, pour les jeunes actifs, les étudiants qui cohabitent avec les personnes qui sont plus âgées. En termes de sécurité à ce niveau-là, vous avez j'imagine que vous avez mis des choses en place? Ouais, tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a eu le premier confinement, donc là, on n'a absolument rien, on n'a pas créé de binôme de cohabitants. Ensuite, il y a eu le deuxième en novembre 2020, et là, on a continué à faire rentrer des chambres sur la plateforme, mais on n'a pas créé. Et puis, à partir de janvier, voilà, 2021, là, on s'est dit, allez, on y va, mais en prenant bien évidemment toutes les précautions, un protocole un peu sanitaire à respecter, test Covid à effectuer, puis évidemment gestes barrières, et puis petit à petit l'intégration de la vaccination, etc. Après, on peut pas évidemment, on n'est pas derrière chaque membre pour vérifier qui fait bien les choses. Mais en tout cas, nous, on a été force de, enfin, je dirais pas force de proposition, mais on a vraiment, vraiment insisté lourdement sur toutes ces règles sanitaires à respecter. Ouais, je comprends. Justement, on regardait nous les chiffres de l'INSEE concernant les nouvelles startups, les nouvelles entreprises qui ont émergé sur les dernières années. Tu peux voir que on est sur à peu près 840 000, 848 000 nouvelles entreprises en 2020, donc en pleine pandémie, contre 810, 815 en 2019. On a une légère augmentation, qui est à peu près sur du 4%, donc ça reste
assez semblable. Donc, tu as effectivement cette confrontation des deux typologies d'entrepreneurs où tu te dis, d'un côté, tu as l'entrepreneur qui va avoir son idée, qui va la lancer dans des conditions favorables en termes de marché rassurant et non pandémique, versus l'entrepreneur qui peut-être a plus ce goût du risque plus prononcé, qui voit justement ce lien de cause à effet, une crise, une opportunité, un business. Est-ce que toi, tu te classifies finalement dans une de ces deux catégories? Oui, alors nous, on se serait lancé sans le Covid et de toute façon, Ouais. mais c'est vrai que quand la pandémie est arrivée, il y avait deux chemins possibles, hein. Il y avait le chemin de on arrête tout parce que on prend pas le risque que en fait de grandir trop lentement ou que finalement notre proposition de valeur ne trouve pas preneur ou quoi. Puis il y avait aussi la voie de non, on va transformer ce bump, enfin cet obstacle sur la route en une vraie opportunité. Ouais. Et notamment en fait pendant la pandémie et pendant le confinement et notamment celui de novembre 2020, ça nous a permis de valider des points finalement clés du business Colette. Parce que finalement, si je repense au confinement numéro 2, donc, parce que maintenant on leur met un peu des numéros, celui de novembre 2020, ça nous a forcé à revoir nos process et notamment comment on ajoutait les chambres sur la plateforme. Parce que nous, on est une plateforme qui est contrainte par l'offre, donc l'objectif c'est d'aller toujours proposer des nouvelles offres de logement. Sauf que comme dans notre process, on visite la chambre et on va rencontrer l'hôte à domicile, on s'est dit, voilà, ça y est, novembre 2020, qu'est-ce qu'on fait? On peut plus aller voir les autres. On a revu nos process, on a revu la copie. Et finalement, novembre 2020, ça a été notre mois, encore aujourd'hui, record en termes d'ajout d'offres de chambres sur la plateforme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est dit, OK, on peut pas aller à domicile, on va réinventer les choses. Et on a décidé de continuer de visiter le logement et de rencontrer les seniors et de les rencontrer, mais en visio. Donc c'était un challenge, on s'est dit oulala, est-ce que ça va le faire? Et finalement, ça nous a permis de qualifier, de valider et d'ajouter des chambres, mais surtout de vérifier que les seniors, ils étaient hyper connectés et à l'aise avec des outils du type FaceTime ou Skype. Et donc, en période de confinement, donc où tout le monde était censé être à l'arrêt, mais en fait, on a fait notre meilleur mois sur un point clé du business. Donc, ouais, moi je vois Colette comme, enfin nous on est assez bold, comme on dit, on y va quoi. Donc on transforme les petits les obstacles en, ouais, on essaie de les transformer en vraies opportunités quoi, et d'apprendre et de pas rester sur le carreau quoi. Oui, je comprends. Donc tu parlais justement de l'équipe fondatrice dont tu fais partie. Finalement, c'est aussi une problématique qui va s'appliquer à la création de ton équipe que tu vas recruter toi par la suite, particulièrement sur l'équipe, la core team qui vont te rejoindre en premier. Est-ce que là aussi, tu as une typologie de profil sur lequel il faut plus miser qu'un autre en temps de pandémie? Alors, je dirais en temps de pandémie, mais même tout simplement, si on regarde un petit peu le fonctionnement d'une start-up aujourd'hui, euh, nous, c'est vrai qu'il n'y a pas un élément en trop chez Colette aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tous, si une personne demain n'est pas là, il y a réellement un impact sur les objectifs, en fait, parce qu'on on est tous à fond. Et donc, il nous Oui. faut, ce qu'on regarde toujours, c'est vraiment l'autonomie, la débrouillardise, le côté vraiment doueur de la personne qui va être capable qui va être aussi hyper curieux, qui va avoir envie de grandir, mais en ayant un cadre, bien sûr, mais en allant aussi chercher les infos et en se formant aussi sur le tas. On a besoin de personnes ultra doueurs, en fait, hein, aujourd'hui. Euh, et c'est vrai qu'il y a aussi un fit humain, mais bon, ça, c'est pour toutes les boîtes, hein, qui est hyper important. Et c'est vrai que quand on recrute, il faut retrouver ce fit en remote, quoi. Enfin, en tout cas, le sentir en remote. Alors, quand on recrute, en fait, sans pouvoir se voir. Donc, ça demande un effort de clarté, de transparence hyper important. Et en tout cas, quelque chose qu'on a mis en place très vite, c'était de la documentation. Ouais. Parce que finalement, quand on est tous les jours au bureau, il y a plein de choses qui peuvent sembler être du bon sens ou des évidences.
Mais tout d'un coup, quand on est tous en télétravail, c'est pas forcément évident. Donc finalement, les outils et la documentation, ça permet d'aligner tout le monde sur la même copie. Et aussi, à défaut de finalement mettre les pratiques, de mettre en pratique, pardon, tout ce qui est valeur et de les incarner pour de bon dans le réel, ça permet de les avoir en tête tout le temps, quoi. Ouais. Et puis aussi dans le processus de recrutement, tu vois, d'avoir des choses tangibles sur lesquelles se raccrocher, quoi. Ouais, tu vas avoir une sorte de scorecard ou un référentiel commun où tu vas faire passer tous les candidats sur le même pied d'égalité pour justement avoir un regard beaucoup plus objectif finalement Mm, mm. sur la compétence, sur le potentiel, sur le fit, et tout ce qui s'ensuit. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. En tout cas, ça demande de redoubler vraiment d'efforts, je trouve, en, en mise en place de documentation, de communication interne. Donc, déjà que c'est difficile, je trouve, de recruter quand on est une start-up. Ouais. En tout cas, en temps de Covid, de confinement, c'est encore une autre affaire, quoi. Et justement, sur le recrutement, comment tu faisais toi pour séduire les candidats dans ce contexte et dans le marché tel qu'il était? Et comment tu faisais aussi pour les rassurer finalement? Parce qu'on avait beaucoup d'incertitudes à ce moment-là. Oui, tout à fait. Euh, Alors, bon, déjà, pour les recruter, c'est toujours un challenge parce que quand on n'est pas une entreprise connue, c'est difficile d'être attirant aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de boîtes hyper séduisantes. Donc, on s'appuyait beaucoup sur notre réseau, sur aujourd'hui les investisseurs qu'on a, les business angels qui nous aident aussi là-dedans. Et puis après, on allait les chercher où ils étaient, hein, donc sur LinkedIn, dans les écoles, et, euh, et on faisait pas mal d'actions comme ça pour aller chercher des super profils. Et aujourd'hui, on a vraiment une équipe au top et hyper engagée. Donc, on se débrouille plutôt bien. Après, on recrute pas encore énormément, parce qu'aujourd'hui, on est 13 dans l'équipe. Donc, Oui. voilà. On a recruté 7-8 personnes jusqu'ici. Et pardon, excuse-moi, la deuxième question, parce que je... Ouais, les rassurer finalement dans un Ah contexte oui. qui était très incertain à l'époque. Ouais, bah, je dirais que... alors, les rassurer, ça, on est capable de montrer voilà, les chiffres, l'attraction, des choses très concrètes, tu vois, pour montrer qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un momentum. Après, nous, au stade de développement où on est, je dirais que ce qui est hyper important, c'est d'avoir en face de nous des candidats qui croient à fond à la mission, qui ont envie de bouger les choses. Et donc, qui sont conscients, en fait, qu'il y a un vrai risque. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas, on est une start-up, on a levé un précis en septembre 2020. Là, on est en train de lever un site, donc le niveau de risque est hyper élevé. Je dirais que en fait, finalement, on n'a pas vraiment eu besoin de rassurer à ce jour parce que tous les candidats qui sont venus à nous, c'était des candidats qui avaient vraiment conscience que on était en train de révolutionner un peu un mode de logement, de changer des choses et que rien n'était gagné. Mais ils étaient hyper motivés pour nous accompagner dans cette mission. Ouais. Donc voilà, en fait, tout le monde ici, je pense que ce qui rassemble un petit peu toutes les personnes de l'équipe, c'est le goût de, le goût de l'aventure, le goût du risque et l'envie de bouger les lignes. Oui, je comprends. Tu disais justement, toi, tout à l'heure, que quand tu avais démarré ton aventure chez Colette, finalement, tu n'avais pas rencontré le reste de l'équipe en physique pendant les premiers mois. Quel est ton ressenti finalement d'être le nouveau de la boîte, le dernier en télétravail forcé, hein, parce qu'à l'époque, c'était clairement ça. Comment ça se passe notamment sur l'onboarding, sur la confiance que tu crées avec le reste de ton équipe? Quels ont été les challenges à ce moment-là? Alors, avant Colette, je sortais de 2 ans d'entrepreneuriat où j'avais monté ma propre boîte Shapein avec mon associé. Et c'est vrai que je me retrouvais un petit peu pas à la case départ comme au début de Shapein avec Colette, mais euh, on va dire que j'étais déjà passée par là. Je savais précisément en fait comment fallait organiser les choses pour démarrer un peu mes missions. Ouais. Donc, à ce niveau-là, ma première expérience entrepreneuriale et puis aussi
le fait d'avoir bossé 6 ans chez Blablacar précédemment, on va dire que c'est bon, j'étais vraiment sur les rails. Euh, et ça m'a bien aidé, toutes ces expériences précédentes. Après, ouais, il y a eu besoin de créer très rapidement en fait des rituels avec le reste de l'équipe fondatrice, Mhm. à la fois pour un petit peu se tenir à jour de les objectifs de chacun, qui fait quoi, voir un petit peu vers où on va, si on est tous alignés sur la direction qu'on prend, etc. Donc on a mis en place des catch-up quotidiens, parfois même un le matin après le déjeuner. On se faisait aussi des petits apéros en ligne, des cafés, parce que au-delà de l'aspect vraiment, on lance une boîte, donc il faut quand même être ultra clair qu'on va tous dans la même direction, surtout quand on s'est jamais vu en vrai quand même. Oui, Et du coup, il y avait des rendez-vous plus informels pour créer du lien. Parce que c'est essentiel dans toutes les boîtes, mais alors quand on est une équipe naissante euh, et qui s'est en plus jamais rencontrée en vrai, c'est vraiment clé. Et honnêtement, là-dedans, il y a une part de chance hein, quand même. Parce que mine de rien, mais bon, ça c'est l'entrepreneuriat et c'est pour ça que j'adore ça, parce que c'est de la prise de risque en fait. Les calls avec l'équipe fondatrice que j'ai rejointe, c'était super bien passé, mais on aurait très bien pu imaginer que le jour où on se voit en vrai, je sais pas, en fait le fit n'est pas là. ouais, ne passe pas. Je pense que le recrutement a bien matché. Enfin, je crois sincèrement qu'aujourd'hui, ouais, j'étais la personne qui manquait pour compléter l'équipe sur le plan des, tu vois, des compétences ou quoi. Mais après, ouais, au niveau du fit et tout, on a eu aussi une bonne étoile parce que y a pas que les compétences, il y a tout l'aspect un peu caractère, personnalité des uns et des Bien autres. sûr. Et ça a marché. Et je suis hyper heureuse que ça ait marché parce que c'est pas si simple en fait. Ouais, C'est même le plus difficile finalement parce que des gens qui ont des compétences, il y en a beaucoup. Mais pour que toute la mayonnaise prenne et que chacun s'entende, trouve sa place, c'est moins évident. bien sûr. Ouais, on peut considérer qu'on a 2 rentrées de classe différentes, une première en confinement et une deuxième en physique où tu repars un peu de zéro, et puis tu vois si ça fonctionne, quoi. Et tout à fait, parce que mine de rien, on se retrouve à tout d'un coup travailler toute la journée dans un même bureau. On Mmh. n'était pas habitué à côtoyer telle personne qui, en fait, on découvre que, j'en sais rien, pour X ou Y raison, on n'avait pas vu ce petit défaut qui nous agace. Enfin Elle bref. met pas la tasse à café dans le lave-vaisselle, Ouais, voilà, effectivement. non mais c'est des petites bêtises, mais quand ça reste à ça, ça va, c'est pas grave, mais on peut très bien découvrir du coup à l'arrivée au bureau des choses plus gênantes, quoi. J'en Bien sais sûr. rien, qu'en fait il y en a un qui fait des blagues super lourdes, ou il y en a un qui, je vais loin, hein, mais il y en a un qui en fait qui est raciste. Bon, ça c'est Ouais, des trucs qu'on voit pas dans les entretiens et dont on se rend pas compte en fait quand on fait un petit café de temps en temps ou un catch-up tous les matins à 9h. ouais, C'est vraiment en côtoyant au bureau qu'on se rend compte de ça. Donc, ouais, c'était un vrai challenge et un vrai risque. Et finalement, les risques, ça peut aussi très bien payer. Donc, bien quand on sûr. n'en prend pas, bah, on se met pas l'opportunité d'avoir des trucs super cool qui puissent arriver derrière. Ouais, complètement. Et justement, est-ce que toi, tu as pendant les différents, confinements, été amené, bah, à manager des équipes à distance? Alors oui, c'est un bien grand mot des équipes parce que, bah, comme je te disais, on n'est que 13 aujourd'hui et là, le dernier confinement, ça date d'il y a maintenant, quoi, 1 an, et à ce moment-là, j'avais, 2 personnes en plus dans mon équipe. Mais, mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, dans ces moments-là, il faut redoubler, d'efforts en fait en com interne. Et on est obligé d'être beaucoup plus alerte sur les petits signaux de décrochage, de Mmh. démotivation, ou quand certains messages ils peuvent être mal compris. Et du coup, on est beaucoup plus proactif aussi. Parce que je trouve que quand on est en total télétravail, ça se sent immédiatement en fait quand il y a un décrochage. C'est pas comme au bureau où en fait ça peut se détériorer un peu à petit feu et être un peu moins visible. En fait, en télétravail, comme on se voit qu'à des moments donnés sur des buts bien précis, bon bah, je trouve que voilà, le décrochage, il se fait, Ouais, il est très vite visible. Et donc voilà, ça a été beaucoup de rituels, encore une fois, de com interne. Euh,
Et puis, comme le Covid, en fait, comme nous, on a grandi sous Covid, ça nous a permis dès le début d'attaquer le sujet de la culture et des valeurs très tôt, en fait, chez Colette. Et c'était clé finalement, parce que, bah, encore une fois, on ne se voyait pas. Et finalement, ces confinements à répétition, bah, je pense sincèrement que ça a soudé l'équipe et ça a déterminé une certaine culture, en fait, en réaction à tout ce contexte, qui est aujourd'hui chez Colette, tu vois, une culture de vraiment de l'écoute, de l'autonomie, de la confiance aussi, Ouais. beaucoup de bienveillance. Donc ouais, toutes ces épreuves traversées, finalement, ça nous a rendus plus forts et ça a créé la culture de la boîte, en fait. Ouais, c'est beau. Effectivement, j'imagine qu'aujourd'hui, bah, beaucoup plus soudés et vous avez vécu entre guillemets «le pire», on l'espère, je touche du bois et effectivement dans un contexte qui est beaucoup plus favorable, ça ne peut que fonctionner. Bah, tout à fait. Et on œuvre à ça chaque jour, mais ouais, c'est encore une fois, c'est une bonne. Ça a été on a bien démontré notre résilience pendant toute cette période, je pense. Eh ben, écoute, on a hâte de suivre le reste de l'aventure et puis on espère effectivement que vous allez croître très vite et très prochainement et puis on suivra ça nous de très près. Merci beaucoup Justine pour tous ces conseils, ton retour d'expérience, c'est très intéressant et puis j'ai hâte de te revoir très prochainement dans quelques mois et puis discuter à ce moment-là de où est-ce que vous en êtes et de la croissance que vous avez pu établir. Bah, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une longue et belle vie à ce podcast et à Job 4. Merci beaucoup, à très vite.